Cyril Dumoulin, le gardien de but de Toulouse et de l'équipe de France. Enfin, ça, c'était avant. Car oui, Cyril a de quoi être triste. Il est un peu devenu la Bridget Jones du handball français, tout à fait. Et d'ailleurs, comme Bridget, il a couché son quotidien dans un journal qu'il publie aux éditions Jacques-Marie Lafont. Ça s'appelle Journal d'un expert. Mais la comparaison ne s'arrête pas là. Comme Bridget, Cyril a été lâchement abandonné par un homme. Oui, un homme. Un homme qui s'est laissé tristement séduire par le jeu de jambes d'un jeune éphèbe. Oui, c'est Claude Onesta. Et le jeune éphèbe, c'est lui. Champion d'Europe et du monde en titre avec l'équipe de France cette fois, Cyril n'a pas été retenu pour défendre le titre des Bleus en Pologne. En revanche, nous, on est très contents de l'avoir avec nous ce matin pour débriefer. La mauvaise nouvelle du jour, évidemment, c'est l'élimination de la France de l'Euro. Notre invité du jour, c'est donc Cyril Dumoulin. Bonjour. Bon, pardon, vous ne prenez pas trop mal, ça va? Non, toujours beaucoup d'humour, pas de soucis. Oui, mais je vous en prie. Je vous ai mis une musique de circonstance, du coup. Je vois ça, ouais. Rien n'est laissé au hasard ici. On vous l'a jamais faite, celle-là, non? Jamais, non. Ouais, c'est la première. Là. Voilà, bon. Moi aussi j'ai l'habitude. Vous mettez chaussée aux moines. Pour le moine. On va revenir évidemment sur l'actu chaude du moment, l'élimination des Bleus. Avant ça, je voudrais commencer avec un sujet qui fâche. Champion du monde, donc il y a un an au Qatar avec les Bleus. Cette fois, vous n'avez pas été retenu pour l'Euro. Vous avez fait pourtant la prépa avec l'équipe de France et finalement, c'est donc Vincent Gérard. On a vu son petit jeu de jambes, voilà. C'est lui qui a été retenu comme deuxième gardien derrière Thierry Omeyer. Comment vous l'avez vécu cette décision? Vous y attendiez ou Il y a eu... Oui, je m'y attendais un peu. Il y a forcément la déception quand on ne part pas disputer une compète avec une équipe comme celle-là. Mais on s'y attendait, parce qu'il y avait la volonté du coach de tester notamment Vincent sur une compète avant les JO. On sait qu'il y a l'importance de cette compétition-là, des Jeux Olympiques qui arrivent cet été. On sait que depuis longtemps, le choix entre Vincent et moi est compliqué pour lui. Il avait besoin d'un peu plus de réponses. Donc voilà, c'est comme ça que ça a été présenté. Ils l'ont emmené, ils ont voulu le tester, le voir en situation réelle, pour avoir tous les éléments en main pour se décider cet été. Et puis on ne sait jamais, effectivement, parce qu'il faut toujours emmener deux gardiens. Donc voilà, on souhaite le meilleur, évidemment, à Thierry Omeyer, mais on ne sait jamais. C'est le match de Golden League, d'après vous, face au Qatar, qui vous a coûté aussi peut-être cette place ou Ça ne m'a pas aidé. Clairement, ça ne m'a pas aidé. J'ai le sentiment que c'était peut-être plus ou moins décidé avant, mais clairement, je me suis retrouvé en difficulté contre les Qataris. Ça n'a pas aidé, ça n'a pas renversé la situation, en tout cas, c'est sûr. Bon, vous n'ajouterez pas un nouveau titre européen à votre palmarès, mais... les autres Français non plus. Non, voilà. Car la France a donc été éliminée de l'Euro hier. Alors je voudrais vous montrer une image qui fait de la peine, qui est triste. Voilà. Ce sont les Norvégiens qui dansent devant les joueurs de l'équipe de France éliminés donc de cet Euro. Ils fêtent leur victoire face à la France. Tenant du titre de tout, les Bleus sont descendus de leur piédestal. Battus 29-24, ils sont donc éliminés. Est-ce que vous l'avez vu venir, cette élimination ? Au vu du parcours des Bleus durant Au début, franchement, quand on est parti à l'Euro, même quand on était en prépa, on savait que ça allait être compliqué. Beaucoup d'absents, un équilibre un peu difficile à trouver. Mais bizarrement, le début de l'Euro nous a donné l'espoir. On s'est dit, franchement, finalement, on les voyait mal partis. Et quand on voyait ce qu'eux étaient capables de faire, ce que faisaient les adversaires qui n'étaient pas forcément les plus brillants, on s'est dit qu'il y avait vraiment moyen d'encore une fois surprendre un peu tout le monde. Et puis finalement, c'est sur ce match contre la Norvège, là où souvent l'équipe de France est la meilleure, au pied du mur, que ça a craqué. C'est dommage, parce qu'il y a un gros potentiel, mais bon, c'est pas rédhibitoire. On se souvient de 2012, avec un Euro complètement raté, et on se souvient de l'histoire au JO derrière. Donc voilà, on va essayer de garder ça en tête pour l'instant, et se dire qu'il y a encore 6 mois pour vivre une autre belle histoire à Rio. Bon, face à la Norvège hier, c'est l'attaque des Bleus qui a été pointée du doigt. Et pourtant, c'était la meilleure attaque de cet Euro. Mais hier, face à la défense norvégienne, jamais les Bleus n'ont réussi à trouver la solution. Qu'est-ce qui les a bloqués, d'après vous? Il y a plusieurs choses. Déjà, une attaque vraiment qui avait du mal à trouver de la continuité. Une défense très agressive, très en place. Un Erevik, comme on voit là, le gardien aixois, qui a été très performant. Et puis aussi, il y a eu un petit manque, je trouve, sur ce match. On n'a jamais su vraiment, à part les 10 premières minutes, où la France dominait et menait au score, on n'a jamais su exploiter le jeu rapide et s'offrir des buts faciles, mettre en difficulté sur la vitesse la défense norvégienne. Et là, forcément, quand on s'enlève, on se prive de ces buts-là, on se frotte à une défense norvégienne qui a été vraiment costaud, il faut le souligner.
Et c'est beaucoup plus compliqué, on l'a vu hier soir. Avec un très bon Sagosen, vous avez parlé du gardien, mais un très bon Sagosen aussi en attaque. Du coup, forcément, c'est toujours la bonne recette. Donc, première demi-finale de son histoire pour la Norvège. Alors, il y a eu évidemment des éclairs de génie. Il y a eu Lucas Ballot, il y a eu Daniel Narcisse. Comme souvent. Voilà, Lucas Ballot, donc à l'aile. Est-ce que finalement, c'était pas ça la solution, aller à l'aile? Et puis les tirs de loin avec un Daniel Narcisse qui, on le sait, est toujours très efficace là-dedans. Pourquoi être toujours allé au contact de cette défense qui était vraiment un gros bloc au centre, quoi? La difficulté, c'est qu'ils agressaient très vite et très haut. Donc les arrières avaient du mal à se mettre en course, à se mettre en véritable situation de shoot. Ils se retrouvaient dans ce qu'on appelle des demi-solutions, où ils ne sont pas forcément le plus confortables. C'est là où ça laisse un peu plus d'espace sur les extérieurs, où Luc a pu en profiter. Et je crois que Luc a fait un euro irréprochable, il a vraiment été énorme. Et puis une défense aussi qui a été très compacte autour de Nico, autour de Nikola Karabatic dans le secteur central, ce qui laissait moins d'espace à ses arrières. Donc voilà, c'est un petit ensemble de choses. Et puis il faut continuer parce que ces solutions, elles vont venir. On a des mecs comme William, comme Mathieu, comme Timothée qui vont revenir. Donc il va y avoir un groupe énorme. La prépa des JO s'annonce passionnante parce qu'il va y avoir un groupe de 30 personnes. Ça va être énorme, une grosse concurrence, mais voilà, c'est une grosse déception, c'est un échec, mais il ne faut pas rentrer dans la déprime pour autant. Oui, vous l'avez dit, il y avait pas mal de blessés, notamment sur la base arrière. Hier, les Bleus ont joué avec deux demi-centres, oui. Quentin Mahé et Nikola Karabatic. Nikola Karabatic qui, du coup, comme un petit peu durant tout cet euro, a été un petit peu plus en dessous, on va dire, pas très étincelant. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que justement, peut-être il est trop attendu, on le connaît trop? Peut-être que c'est le système de jeu là qui lui allait pas non plus? Je pense surtout qu'il était clairement ciblé. On savait par les absences que Nico allait être encore plus déterminant que jamais. Et quand on regarde un peu les systèmes défensifs adverses depuis le début de la compétition, il y avait des plans anti-Karabatic, clairement. Ils étaient là pour l'éloigner du jeu, ils n'hésitaient pas à venir à défendre à 2, même parfois 3 sur lui. Avec beaucoup d'agressivité, ce qui l'empêchait de sortir les ballons pour ses coéquipiers. Donc au-delà d'avoir été mauvais, je pense qu'il a été très bien pris. Je pense que les gens ont vraiment bien défendu sur lui. Et ils ont joué sur le fait qu'à côté, il y avait des jeunes qui avaient peut-être moins d'expérience. Je pense à Nedim Remili, je pense à Olivier Neucas ou Théophile Doro, qui sont moins expérimentés. C'était leur première compétition, donc autant leur laisser le ballon à eux et fermer Nicolas. Et c'est pour ça que Nicolas a moins brillé sur cet euro-là. Mais bon, on connaît la force de caractère de ce garçon. Si lui juge à un moment donné pas avoir été assez performant, je suis impatient de le voir aux Jeux Olympiques. Vous avez parlé du banc avec effectivement tous ces jeunes qui étaient derrière. Sur 17 joueurs emmenés, Claude Onesta, on n'a utilisé que 10 dans cet euro. Est-ce que l'inexpérience du banc, c'est aussi peut-être ce qui a coûté cette élimination à l'équipe de France? Le manque de solutions pour aider les cadres? Ce qui est sûr, c'est que ça complique la tâche de l'entraîneur. Parce qu'il a peut-être un peu plus la sensation de prendre un risque en faisant rentrer les remplaçants quand ceux-là sont moins expérimentés. Donc il est moins en confiance, il ose peut-être moins que s'il avait eu des mecs plus expérimentés, que s'il y avait eu William, Mathieu ou Timothée. Donc du coup, il va tirer encore un peu plus sur les titulaires et les mettre en situation de fatigue peut-être un peu plus poussée. Donc voilà, c'est un équilibre qui est moins simple à trouver quand les jeunes ont moins d'expérience. Même si parfois, on a vu Olivier Neucas apporter de la folie. On l'a vu faire des matchs à 100% à 9 sur 9 et il a mis le feu, comme on dit. Mais ça reste, on sait que c'est pas une garantie, c'est pas une certitude. Donc voilà, ça ralentit un peu cette gestion-là. Et du coup, il y a encore plus de choses à porter sur les épaules pour les cadres. Et ça peut parfois être un peu plus difficile à gérer. Nicolas Karabatic nous a fait un petit peu penser à Tony Parker au mois de septembre dernier avec l'équipe de France de basket. Un peu emprunté aussi, peut-être fatigué par un calendrier hyper chargé. C'est le cas de tous les Parisiens qui jouent sur plusieurs tableaux. Est-ce que ça, c'est un motif d'inquiétude à 6 mois des Jeux? Alors, peut-être un peu moins pour les Jeux. La particularité de l'Euro, c'est qu'il est en pleine saison. Les mecs ont joué leur dernier match le 22 décembre peut-être. On a enchaîné sur la préparation directe. On a eu à peine 2-3 jours pour Noël et on est parti directement en préparation. Les Jeux, c'est autre chose. On va avoir l'été, on va avoir 6 semaines, voire 7 semaines de préparation où il y aura une vraie gestion physique qui pourra être mise en place. Mais c'est vrai que sur les compétitions hivernales, celles qui sont disputées en pleine saison, c'est inquiétant parce que le nouveau système, notamment le nouveau système de Ligue des Champions, est vraiment exigeant. Avec encore plus de matchs, avec des affiches encore plus hautes, encore plus disputées.
Donc ça nécessite un énorme engagement. Et on a vu, franchement, on a vu les mecs arriver en préparation déjà fatigués, déjà éreintés, pas mal blessés. Donc voilà, je pense qu'il y a une petite réflexion à apporter quand même sur ce sujet-là. Mais pour Rio, franchement, mes inquiétudes sont moindres. Parce qu'en effet, encore une fois, il y a cette préparation sur tout l'été qui devrait pouvoir permettre de les avoir en pleine forme. Donc Claude Onesta l'a martelé durant tout cet Euro, il n'est plus l'entraîneur de cette équipe de France. Désormais, il reste assis sur sa chaise. On l'a vu notamment hier. Il se contente de gérer l'humain, ce qui est déjà beaucoup. Mais du coup, il a toujours ses réactions. On voit son air dépité. Est-ce que ça veut dire que cette passation de pouvoir avec Didier Dinard ne se fera pas aussi sans déchets? Forcément. C'est évident. Il n'y a pas de changement qui peut exister sans petits ratés. C'est justement ces petits ratés ou ces petits échecs qui vont permettre de vraiment trouver le bon équilibre. Mais après, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Nous, on le sent venir depuis un petit moment maintenant. Didier a petit à petit pris de plus en plus d'importance dans la construction et la mise en place du jeu. Aujourd'hui, même sur la préparation, c'est lui qui avait l'exclusivité de ce domaine-là. Et on avait vraiment un système avec un entraîneur, Didier, et un manager, Claude, qui est là pour gérer les hommes. Et Didier s'occupe des joueurs. C'est quelque chose qui s'est mis en place naturellement et qui, je pense, va vraiment arriver à son paroxysme et même à son équilibre pour les Jeux et pour le Mondial 2017. Bon, vous l'avez dit, un motif d'espoir, c'est qu'en 2012, vous vous étiez fait sortir aussi de l'Euro. Derrière, vous avez remporté le titre olympique. Dans 6 mois, ils arrivent à ces Jeux. Ce serait l'occasion pour vous d'écrire, je ne l'ai pas pris, il est là-bas, mon livre, d'écrire un nouveau livre. Je suis désolée, les gars, voilà. Le Real, voilà. Oui, c'est un petit peu le Jessica Fletcher du handball, voilà. Oh, joli. Oui, journal d'un expert. Vous avez de la bonne lecture. Oui, peut-être l'occasion pour vous d'écrire donc un nouveau livre. Donc ça raconte les coulisses du sacre mondial au Qatar. Moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça n'a pas posé de problème avec les autres joueurs? Est-ce que vous leur avez fait lire avant de le publier ou est-ce qu'ils vous ont fait complètement confiance? Alors, je n'aurais pas fait lire parce que j'en ai pas besoin dans le sens où c'est mon 3e livre de ce type. J'en avais fait 2 en auto-édition sur les saisons en club. Donc les mecs savaient ce qu'il était. La question était posée, personne n'est venu me dire que ça leur posait un souci parce qu'ils savaient très bien que. Alors, je ne parle pas de censure, mais qu'il y a une forme de tri qui est fait. L'idée il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'embrouille là-dedans et tout. Je ne cherche pas à dénoncer dans ce livre. L'idée, c'est de raconter une histoire, mais de raconter notre histoire, celle qu'on a vécue pendant ce mondial-là, pas forcément celle qu'on peut lire dans les journaux ou sur Internet. C'est tout ce qu'il y a. Comme on dit souvent, les matchs, c'est la partie émergée de ce qu'on fait, c'est celle que tout le monde voit, mais il y a des heures avant, des heures de boulot avant, des heures de boulot derrière. Il y a tout plein de choses qui sont mises en perspective pour la performance, et c'est tout ça que j'ai envie de mettre en lumière dans ce livre. Et les mecs savent que voilà, je suis là pour raconter une histoire qui a été belle, qui a été presque parfaite, même je dirais. Donc voilà, on est dans un état d'esprit qui leur va et ils l'ont tous. Ils attendent chacun chez eux à la maison et je pense qu'ils le liront avec autant de plaisir que vous tous. Un journal d'un expert donc aux éditions Jacques-Marie Lafont. On espère que vous serez au jeu, Cyril. Moi aussi. Quel titre vous allez lui donner ce prochain bouquin si jamais vous êtes au jeu? C'est pas décidé parce que c'est même pas décidé si je vais en écrire un autre ou pas. On va voir si l'histoire s'y prête. On va voir plein de choses, chaque chose en son temps. Je suis plutôt comme ça, je préfère m'y prendre à la dernière minute et que ce soit brut plutôt que de trop l'anticiper. J'anticipe assez dans ma cage, donc dans la vie j'essaie d'être un peu plus présent. Bon, un mot quand même sur Thierry Omeyer, donc il n'a pas l'air décidé à raccrocher, il a 39 ans, il a un physique incroyable, voilà, le gars fait des grands écarts, normal. En fait, Omeyer c'est un mélange de Van Damme et de Michel Drucker. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, il est excellent, il ne peut pas raccrocher. Mais à un moment donné, il va falloir raccrocher. Voilà. Est-ce qu'avec Vincent Gérard, des fois, vous avez mis une cible avec sa photo au milieu, vous faites des fléchettes ou pas Non. Comment vous le vivez, cette longévité, vous, en coulisses avec Vincent Gérard? Franchement, moi, je suis admiratif. Parce que je vois tous les efforts que peuvent me coûter à mon âge. Et encore, je suis loin d'être vieux. La performance, quand je vois ce qu'il est capable de faire au sien, il est légèrement plus vieux que moi, je me dis que c'est vraiment impressionnant parce qu'il a une telle rigueur, il s'impose tellement de choses que tu peux avoir que du respect pour ce mec-là. Et puis en plus, il est tellement déterminant dans les résultats de l'équipe de France depuis des années. Franchement, entre nous, entre lui et Nico, les 3/4 des titres de l'équipe de France se retrouvent là. Donc voilà, c'est beaucoup d'admiration, c'est beaucoup de respect. Ça fait partie des mecs qui m'ont inspiré quand j'ai commencé le hand. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre avec lui, j'ai eu la chance de
de conquérir l'Europe et le monde à ses côtés. Donc c'est voilà, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui. C'est un joli message voilà, pour Thierry qu'on lui montrera, on l'espère, quand il viendra nous voir. Hein. Et puis en plus, on rappelle que c'est un homme de record. Il est en train de chasser le record d'Andrei Lavrov, il l'avait dit hein, sur ce plateau, qui est resté sur les parquets jusqu'à l'âge de 43 ans, qui est considéré comme c'est un signe pour moi ça. Ouais, 43 ans quoi. Ah, encore 3-4 ans ça veut dire. Ouais. Ça peut se faire. Non, mais si vous avez la même longévité, après, voilà, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Sur la longueur aussi un peu. On termine juste avec un petit mot sur votre actu rapidement, parce que vous allez quitter Toulouse pour Nantes. Ouais. Vous allez rejoindre d'ailleurs Thierry Anti, hein, que vous connaissez très bien. Je crois que vous avez joué avec... J'ai été en sport-études avec son fils, voilà, en équipe de frangin avec sa fille. Et Thierry a écrit dans mon 2e livre, donc on se connaît bien. Donc un choix logique pour vous finalement. C'est l'humain qui a primé dans ce choix? Ça en fait partie, c'est un ensemble de données, mais c'est vrai que c'est une donnée qui est assez importante pour moi. Toulouse a fait le choix de ne pas me conserver pour des raisons de budget, parce qu'il devait remplacer aussi Mias Vizej et Valentin Porte qui quittent aussi Toulouse. Donc moi après j'ai eu l'opportunité de rejoindre Nantes. La décision s'est faite assez rapidement, hein, en quelques semaines à peine. Le projet est magnifique, la salle, le public, et puis... une équipe que j'aime beaucoup, j'ai appris notamment à découvrir Théo Dereau sur truc, et puis voilà, Thierry que je connais maintenant depuis un petit moment. Donc c'est quelqu'un qui est soit aimé, soit détesté, mais moi j'espère être passé du côté où on va l'aimer, qu'on va apprendre à travailler ensemble, parce que la différence c'est que pour l'instant on se connaît en dehors du terrain, on ne se connaît pas encore sur le terrain. Mais voilà, c'est avec plaisir qu'on va découvrir ça et j'espère qu'avec cette équipe-là, on va vivre de super moments. En tout cas, une vraie personnalité, c'est vrai, Thierry Anti, on l'aime pour ça. C'est ça, ouais. Merci. Non, on est gentil, on a ramené une machine à balles de tennis. Pipi. Ah oui. Je regarde l'heure. Oh, ça va. Ah ouais, on a mis une superbe musique. Vous avez vu le film Creed ou pas? Non, pas encore. Ah, mais je suis super fan, je vais aller le revoir encore. Donc on a mis la version Rocky, la musique là, en version... voilà. Voilà. Ça veut dire que... Ouais. Ah oui. Voilà, donc nous avons installé une cage, un petit peu plus petite. Ça peut m'aider déjà. Une machine à balles. Et ça va moins m'aider. Eh oui, on va voir comment vous gérez les choses. Attention, ça peut aller très vite, on va régler, hein, évidemment, on va y aller doucement au début. Ouais. Voilà, ça va pour le grand écart et tout avec le jean ou... Ouais, on va s'en sortir, les cages sont pas trop grandes, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Donc je t'en prie. Si on a le temps, on essaiera. Je suis assez grand. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais, ok, d'accord. On va essayer comme ça. Et si jamais il a mal aux mains, c'est pas nous. Hein. Ouh, attention, c'est à toi. Allez, Cyril. Donc c'est Gary qui a la manette. Hein. Waouh. Oh, le suspense. Ouais, bah facile. Ah, c'est facile, là. Bon, tu te dépêches ou quoi? Attention, il y a la casse, c'est pas moi. Eh, mais vise, Gary. Mais c'est facile. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé en entraînement de gardien, justement. Bon, moi, je propose qu'on mette Charles dans les buts. Ah oui. Vas-y, accélère. Ouais. Ça devient presque dangereux, là. Ah oui, et attendez, Cyril n'a pas de coquille, ça peut être compliqué. Ouais, ça par contre, voilà. Bon, allez. Stop. Là. Ouh là là là. Bon, stop, on va remettre. Oula, elle s'arrête plus. Tu t'inquiètes. Bon, écoutez, on va remettre des balles, d'accord Tu veux passer, Vanessa? Ouais, allez, je le fais. Allez, par je contre, le fais. réduis la puissance, parce que... Allez, faut mettre des balles. Voilà, bon, je vous laisse... Alors, les mains bien devant. Hein. Non, mais... Les mains devant toi, parce que... Lui, ils sont en train de dire à Charles en régie d'y aller à fond. Eh, j'entends ce que vous dites, les gars. Moi aussi, j'ai une oreillette. Hein. Elle est à fond, la machine, à fond. Eh, t'as pas un petit conseil pour pas avoir mal? Mets tes mains devant, déjà. Mets tes mains devant pour te protéger un peu. Ah! Et regarde bien où ça sort. Ah, joli, oui. Alors, regarde bien la balle, n'aie pas peur. Oh mon Dieu! Regarde là, voilà. Ça T'aurais fait peut-être voulu les super en fait. Ça fait trop mal! Regarde, maîtriser. Voilà, attaque la balle. Alors, mais attends, mais ça fait trop mal, quoi. Facile. Aïe! Voilà. Aïe! Et je trouve que Charles fait vachement le malin sur le côté là. Non mais... Aïe! Ah bon, j'ai pas vu. Oh, aïe. Allez, la dernière. Allez. Voilà,
Reste sur l'arrêt. Ah, j'en ai arrêté plein, ça fait super mal. C'est bon, il y en a plus, c'est bon. Allez, on se retrouve dans quelques instants, le temps de mettre un petit peu d'arnica, hein, parce que là j'ai un peu mal. C'est dur ton métier. C'est facile. À tout de suite. Ah ouais, aïe aïe aïe.